Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin ce nouveau podcast. C'est vrai que c'est une grande première pour moi de faire comme ça sous forme de podcast. En fait, je suis un petit peu malade, du coup j'ai pas vraiment une tête en forme, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer ce format. Donc si jamais j'aime bien et si jamais vous aimez bien, je pourrais de temps en temps en faire sous ce format-là. Aujourd'hui, je voulais parler, donc c'est un sujet vraiment qui est très répandu dans la société, même autour de soi, de nous, c'est le stress. C'est vrai que c'est très courant de dire «Oh, ça me stresse, oh, tu me stresses, oh, ça m'a trop stressé, voilà, j'ai tel événement dans tel jour, ça me stresse», enfin voilà. Et comme c'est très courant, je voulais faire vraiment une vidéo là-dessus pour le ramener à l'astrologie. Parce que oui, c'est vrai que l'astrologie est tellement pertinente et incroyable que j'avais envie de le ramener non seulement aux signes, mais aussi aux planètes et non seulement aussi au thème astral. Comment est-ce que les placements planétaires et l'énergie des astres peuvent rendre une personne plus vulnérable au stress et donc, dans ce cas, l'influencer. Alors tout d'abord, je vais commencer par parler vraiment astro, pur et dur, et donc parler des signes. Parce que c'est vrai que nous avons certains signes qui sont plus stressés que d'autres. Alors parmi eux, sans surprise, on a la Vierge, le Cancer et la Balance. Donc ça, c'est vrai que ce sont plus des signes qui ont une énergie beaucoup plus sensible, vulnérable au stress, et qui vont en tout cas montrer des symptômes, même voire physiques assez important. La Vierge, par exemple, qui va le montrer sous forme d'agitation, sous forme de rumination. On a aussi les TOC chez la Vierge et le burn-out qui sont connus, et aussi les troubles digestifs chez la Vierge. Chez le Cancer, nous avons les troubles digestifs surtout au niveau de l'estomac. Le Cancer est naturellement très angoissé. Et la Balance aussi, c'est tout ce qui est au niveau des intestins. Aussi, comme signe, alors eux, par contre, ils sont quand même beaucoup plus résistants, mais ils vont montrer, ou en tout cas cacher leur stress. Ils vont le montrer, en tout cas d'une autre manière. Et on a le Scorpion, le Bélier et le Capricorne. Et ça, c'est assez marrant parce que eux, naturellement, quand ils sont stressés, ils vont s'énerver plutôt que de dire oh je suis stressé, voilà. Non, eux ils vont plutôt s'énerver en fait face à la situation. Pour expliquer maintenant dans un thème astral comment est-ce qu'on peut voir du coup les placements qui peuvent rendre une personne plus susceptible et plus vulnérable au stress, on va avoir Mercure qui domine. Voilà, si par exemple la personne a Mercure en astre dominant, on peut voir qu'il y a une anxiété, des ruminations, voire même des pensées incessantes. Donc déjà ça c'est un facteur qui est important. Donc tous les mercuriens, les mercuriennes peuvent être facilement, voire même fortement stressés, même dans des situations où il n'y a pas de déclencheur, j'ai envie de dire. Aussi, justement, je parlais du bélier, mais aussi les personnes qui vont avoir beaucoup de feu. Donc bélier, lion, sagittaire, parce que là, on va avoir une réaction impulsive au stress. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça va beaucoup plus être de la colère, de la frustration, en fait, face à la situation, plutôt que le vrai stress, comme on peut le voir chez la Vierge, par exemple, bien que la Vierge aussi a un côté nerveux. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vous-même remarqué, mais souvent c'est vrai que les personnes qui ont beaucoup de signes de feu, voire même du Gémeaux par exemple, ça c'est un signe d'air, peuvent être plus dans la nervosité, dans le sens où ils vont plus s'énerver en fait, face à la situation stressante. Alors aussi, ce qu'on peut avoir dans un thème astral, c'est les aspects entre Pluton et Saturne. Alors là, qu'est-ce que ça vient nous montrer ? Ça vient nous montrer des tendances à de l'anxiété. Alors avec Pluton, souvent c'est chronique, donc on peut avoir un trouble même d'anxiété chronique, ça dépend les signes, ça dépend le thème de la personne, les autres aspects qui sont présents dans son thème. Alors maintenant, j'aimerais parler et revenir sur le sujet du burn-out. Il est vrai que certains transits peuvent favoriser l'épuisement. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en ce moment. Parce qu'en ce moment,
il y a le Soleil qui est en Poisson, Saturne qui est en Poisson, et le Soleil et Saturne sont en ce moment opposés à la Lune qui est en Vierge. D'ailleurs, c'était la pleine lune avec l'éclipse ce matin. Donc je tourne la vidéo le 14 mars, comme ça vous savez. Voilà, je ne sais pas quand je la posterai, mais c'est certainement dans les prochains jours, mais comme ça vous savez de quelle date je parle. Alors qu'est-ce que ce genre de transit vient nous indiquer ? Eh bien une période d'épuisement profonde. Une période d'épuisement, de remontée d'émotions, on peut avoir tous les blocages qui remontent, etc. Même physique, c'est vraiment un tout ici, ça touche vraiment le physique, l'émotionnel et l'énergétique. Et donc une personne qui a même ces transits dans son thème peut présenter ce genre de difficultés. Alors également Uranus qui est mal aspecté par exemple, que ce soit dans un thème ou bien en transit, vient indiquer qu'il peut y avoir pas mal d'instabilité, de stress mental, assez élevé même. Uranus, c'est assez violent. Avec Uranus, moi je vois plus cela sous forme de crise en fait. Plutôt que Mercure par exemple, ça va être vraiment des tensions, de l'agitation très régulièrement. Tandis que Uranus, ça peut être vraiment d'un coup comme ça, des crises, ça peut être des crises d'anxiété, ça peut être des crises d'angoisse, enfin voilà, ça dépend encore une fois du signe, de la maison, etc. Mais Uranus en transit, qui est mal aspecté, peut venir indiquer des changements instables, comme ça, de l'instabilité, des changements imprévisibles dans l'humeur aussi, du stress, etc. Alors maintenant, je voulais aborder un sujet aussi que je trouve très intéressant, c'est le signe lunaire. Pourquoi ? Parce que le signe lunaire, c'est tout ce qui tourne autour de l'émotionnel. Et donc, votre signe lunaire peut également influencer votre manière de gérer l'anxiété, de gérer le stress. Si vous avez votre lune en signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, eh bien, cela indique que vous avez besoin de mouvement et d'action, en tout cas pour relâcher la pression. Si vous avez votre lune en signe de terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau, la gestion du stress va se faire plus par le concret. Donc ça veut dire par exemple la routine, besoin de repos, le contact avec la nature. Ça peut être par exemple aller marcher, se balader dehors, arroser les plantes. Si vous avez votre lune en signe d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance, alors là, la gestion du stress va se faire plus dans l'expression des émotions. Si vous avez votre lune dans un signe d'eau, donc Scorpion, Poisson ou Cancer, cela indique que pour gérer votre stress, vous avez besoin de vous retrouver dans le calme. Et donc, mesdames et messieurs, évidemment, je ne vais pas vous laisser sans conseil parce que les astres sont toujours là pour nous aider et ils nous donnent même des antidotes, que moi j'appelle ça des antidotes astrologiques. Par exemple, si vous avez votre lune en signe d'eau, donc Scorpion, Cancer et Poisson, là on vous conseille des bains relaxants. Ça peut être aussi des méditations. Ça peut être faire des rituels en fonction des phases de la lune, par exemple. Si vous avez votre lune en signe d'air, donc Verseau, Balance et Gémeaux, ça va être beaucoup plus dans l'écriture ou la communication. Pour la petite anecdote, par exemple, quand je me sens en colère, triste ou fâchée, je n'ai pas la patience d'écrire et donc ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je me filme. Et je me réécoute en fait quelques semaines, quelques mois après et je me rends compte à quel point ça a été libérateur et aussi ça me fait plaisir et je ressens aussi une satisfaction de me réécouter. En fait, ça donne vraiment l'impression que je suis là pour moi en fait et que je m'écoute, même si c'est des mois plus tard. Et c'est vraiment vraiment libérateur de se filmer en fait et de se réécouter quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard et de se rendre compte en fait à quel point aussi on a évolué. Après, vous pouvez aussi toujours écrire. Que ce soit à une personne ou à une situation ou bien même à un défunt, peu importe, sans forcément lire la lettre à la personne ou bien lui donner, mais vous pouvez écrire, la lire ensuite à haute voix ou pas, et la brûler ensuite.
c'est également très libérateur. Et bien sûr, ici, je parle pour n'importe quelle émotion. Si vous avez votre lune en signe de feu, donc en bélier, en lion ou en sagittaire, alors là, on vous conseille beaucoup l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est pas à outrance. Ça peut être par exemple aller courir un petit peu dehors, aller à la salle, 3/4 d'heure, danser. Hein, ça peut même être danser dans sa chambre comme ça, ou dans la salle de bain, ou chanter dans la douche. Enfin voilà. Si vous avez votre lune en signe de terre, donc Vierge, Taureau ou Capricorne, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais on vous conseille vraiment de vous reposer, de prendre le temps. Donc ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des balades en nature ou bien encore lire des livres, se poser, écouter de la musique ou des podcasts, cuisiner des bons petits plats, voilà, c'est vrai qu'ils ont besoin plus d'actions concrètes. Après, également, ce que je vous conseille, moi, c'est faire des techniques de respiration. Personnellement, je souhaite le partager avec vous. Je fais des techniques de méditation de Wim Hof. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vrai que ça, c'est assez intensif, mais moi, personnellement, ça marche beaucoup. Après, il y a des personnes qui vont préférer la cohérence cardiaque, des méditations guidées, etc. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez intuitivement. Mais voilà, moi, c'est un petit peu les conseils. Prenez ça comme un conseil d'amis, pas comme une obligation, évidemment. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que vous allez bien, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment les énergies c'est vraiment vraiment très hardcore et j'espère vraiment que vous le vivez bien de votre côté. En tout cas je vous souhaite beaucoup de courage et comme d'habitude je vous remercie pour votre soutien, pour votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous.